Ketal, donc je vais vous faire l'analyse des matchs de Ligue des Champions qu'il y a eu cette semaine tout simplement. Donc en premier je vais analyser le match du Real face à la Juventus, ou plutôt la Juventus face au Real. La Juventus a pris un but très rapidement. Ce qui les a finalement totalement déséquilibrés, vu que je pense qu'ils avaient prévu de jouer en contre, surtout vu la composition que Allegri avait mis. Je pense qu'ils avaient vraiment décidé de jouer en contre, et ce but dès les premières minutes les a empêchés de pouvoir jouer en contre comme ils le souhaitaient. Du coup je pense que ça les a un petit peu déséquilibrés. Après c'est vrai que entre le premier et le deuxième but ils ont dominé, ils ont eu énormément d'occasions, la Juventus, sauf que la défense du Real a été bonne, le gardien a été bon, et ils ont aussi été maladroits devant le but. Mais c'est vrai qu'ils ont eu les occasions pour égaliser, on va dire. Et qu'ils n'ont pas su les concrétiser, malheureusement pour eux. Et derrière le Real Madrid a eu une occasion de marquer le deuxième but sur ce magnifique retourné de Ronaldo, juste magnifique, juste splendide, excellent. C'est du très très haut niveau ce qu'il a fait. C'était impressionnant. C'était impressionnant ce qu'il a fait, et c'était vraiment de très très haut niveau ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est un magnifique but de Ronaldo, énorme retournée. Ensuite derrière ils ont mis le troisième et ils ont un petit peu achevé les espoirs de la Juventus. Donc ce Real là a été assez pragmatique, a été bon en défense, et en attaque a su concrétiser ses occasions. Voilà sur ça. De l'autre côté, la Juventus, ils n'ont pas eu de chance aussi avec l'arbitre, vu que le carton rouge de Dybala pour moi était pas mérité, vu que déjà quand il se prend le jaune pour simulation, c'est pas non plus vraiment une simulation pour moi, donc il méritait pas de jaune, même s'il n'y a pas faute pour moi. Et le deuxième, il n'y a pas grand chose, donc pour moi ce carton rouge est absolument pas mérité. C'est vrai que l'arbitre n'a pas été très bon non plus, mais ce Real là était pragmatique et a été au-dessus de cette Juventus là, et je pense que s'ils prennent le match retour au sérieux, ils se qualifieront. Voilà pour ça. Et je tenais quand même à féliciter les supporters de la Juve qui ont applaudi le but de Ronaldo et qui ont continué à encourager leur club même quand ils perdaient 3-0, ce que beaucoup de supporters n'auraient pas fait. Donc félicitations aux supporters de la Juventus. Ensuite, le deuxième match que je vais analyser, c'est le Bayern, ou plutôt Séville face au Bayern. Donc Séville a dominé la première mi-temps, a eu des occasions, a marqué son but, et en deuxième mi-temps ils ont un petit peu craqué, mais ce Bayern a été mis en difficulté dans le stade de Séville. Il marque 2 buts assez chanceux, mais bon, on sait que les grandes équipes des fois ils peuvent être moins bons, et ils marquent toujours des buts chanceux, et c'est ça la marque des grandes équipes. Mais c'est vrai que cette équipe du Bayern a été mise en danger, et le FC Séville aurait pu presque espérer mieux. Malheureusement pour eux, ils ont perdu, et je pense qu'au retour ils vont se prendre une grosse claque comme d'habitude au Bayern quand une équipe joue là-bas. Mais en tout cas, cette équipe de Séville a fait une première mi-temps intéressante, les a mis en difficulté. Malheureusement ils se prennent 2 buts un petit peu malchanceux, qui va sûrement leur coûter la qualification. Mais voilà, Séville s'est quand même bien battu, on va dire. Et voilà ce que j'ai à dire sur ce match. Ensuite, le troisième match, Liverpool face à Manchester City. Alors là, c'est vraiment une grosse surprise. Moi j'avais dit que je voyais plutôt Manchester City se qualifier. Là j'avoue que je vois plutôt Liverpool maintenant. Liverpool a mis 3 buts au bout de 30 minutes. Énorme attaque de Liverpool. Sur la première mi-temps ils ont vraiment enchaîné, ils ont produit du beau jeu. Et Manchester City sur cette première mi-temps a pas existé. Ils se sont fait manger dans tous les secteurs du jeu. Ils n'ont pas vraiment existé. Ils ont pris ces 3 buts rapidement, et ils se sont pris tout simplement une leçon de ballon.
Et Liverpool a vraiment été très très impressionnant et très très agréable à regarder jouer durant cette première mi-temps. En deuxième, ils ont géré tranquillement et ils ont gagné 3-0. Alors ils ont été vraiment très très forts cette équipe de Liverpool. De l'autre, Manchester City, pour moi ils ont fait le pire match de leur saison. Ils n'ont pas vraiment existé sur ce match-là. Et ils se sont pris 3 buts en attaque. Ils n'ont rien montré de spécialement bien. Donc voilà, ils ont fait une performance vraiment plutôt mauvaise. Manchester City et de l'autre côté Liverpool a fait le match parfait. Et je pense que Liverpool se qualifiera vu le résultat qu'il y a eu au match aller. Ensuite le quatrième et dernier match que je vais analyser, c'est le match du Barça qui est gagné 4-1 à domicile. Donc là je pense que ça va se passer tranquillement en retour aussi, s'ils prennent le match au sérieux, comme les 4 autres équipes qui ont eu des résultats favorables. Voilà, le Barça, ils ont bien maîtrisé leur sujet. Ils ont quand même eu un petit peu de difficulté à marquer les buts, mais ils les ont quand même marqués. Ils ont été un petit peu chanceux par moment, mais ils ont su concrétiser leur action et marquer 4 buts. Et voilà, c'est une belle performance du Barça. Ils ont été concentrés, ils ont pris leur adversaire au sérieux, ils ont joué le match très sérieusement et ils l'ont gagné sans être excellent, mais ils l'ont gagné. Malheureusement, ils se sont pris un but. C'est jamais bon de se prendre un but à domicile, mais bon, ils en ont mis 4. Donc voilà, bonne performance du Barça qui fait un bon résultat à domicile. Et de l'autre côté, la Roma, pour moi, ça sera impossible pour eux de se qualifier au retour. En tout cas, moi j'y crois pas du tout, mais va falloir quand même prendre le match au sérieux, bien sûr, pour les joueurs du Barça. Donc voilà pour cette analyse de tous ces matchs de Ligue des Champions. Ils ont tous été passionnants, mais malheureusement j'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de suspense pour les matchs retour. On verra, mais c'est vrai que sur le papier on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de suspense pour les matchs retour. En tout cas, ces matchs ont été agréables à regarder. Comme d'habitude, la Ligue des Champions, ça reste le sommet du football. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.